sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. J'aimerais vous dire que cet enseignement est très important. Ça relate au fait la montre de Dieu. Tous ceux qui ont cet enseignement, vous allez comprendre comment est-ce que le monde est en train de marcher et comprendre quelle heure est-il dans la montre de Dieu. C'est très important. Tout enfant de Dieu doit savoir comment son Père marche. Si tu n'as pas cette prophétie, tu ne sauras pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Quand nous voyons de prophètes cannibales, de prophètes Shaolin sortis, nous comprenons au fait la prophétie de 70 semaines de Daniel. C'est très important. Donc au fait, parmi les clés de la Bible a au moins 4 clés, voire même 5. J'ai bien dit au moins. Fondamentales. Nous avons les 70 semaines de Daniel. Nous avons la montagne. C'est aussi un enseignement très important que nous allons donner ici. Nous avons les tabernacles, qui est très important. Nous avons l'homme et la femme, qui est très important aussi. Et la christologie. La christologie, en fait, beaucoup n'aiment pas ces mots. En fait, voir Christ partout, ou christocentrique. Ce sont des clés, en tout cas, de la Bible. Si vous avez ces 5 enseignements, n'importe quel homme de Dieu que vous allez rencontrer, tu vas directement détecter le faux. Parce que les 5 enseignements que nous pouvons donner en ces lieux, ce sont des bases. Normalement, si on était de voleurs, ces enseignements, on pouvait mettre avec une entrée, comme on dit, un droit d'entrée. Parce que ce sont des formations pour des ministres, ce sont des formations pour comprendre les temps de Dieu. Alors, je suis dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, regardez. Ici, dans le chapitre 9, on est en train de nous expliquer la prière de Daniel. Daniel était en train de prier pendant 21 jours. Il n'était pas en jeûne, comme les autres disent, qu'il y a le jeûne aussi de 21 jours. Nous, dans cet évangile, le jeûne de 21 jours, ce n'est pas possible de le faire, tu ne sauras même pas. Parce que quand nous disons jeûne, c'est-à-dire du premier jour au 21 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. C'est ça qu'on appelle jeûne de 21 jours. Or, dans la Bible, il n'y a aucune personne qui l'a fait. En fait, le jeûne de 40 jours, il y a seulement 3 personnes qui l'ont fait. Il y a seulement Moïse, il y a Élie et Jésus. Et nous avons l'explication. Pourquoi seulement ces 3? Moïse, Élie et Jésus au milieu. Il n'y a que ces 3. En réalité, nous disons de Genèse à l'Apocalypse, c'est un oiseau qui a jeûné pendant 40 jours. C'est un oiseau. Bon, ce sont des expressions que nous utilisons pour dire que notre Dieu, c'est un oiseau qui a 2 ailes et il est au milieu pour parler. Ce sont ces 2 ailes qui est Moïse et Élie, et lui-même au milieu qui a fait la bouche. Jésus étant la parole, c'est la bouche de Dieu. Moïse étant le zèle de la bouche de Dieu, et Élie aussi, ils doivent faire le jeûne de 40 jours. À part ces 3, il n'y a personne qui l'a fait. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas. C'est Dieu lui-même qui a fait cela. Donc, ceux qui disent que j'ai fait le jeûne de 21 jours, remarquez, posez-leur la question, vous allez comprendre qu'ils ont fait une semaine, par exemple, à sec. 2e semaine, ils descendent chaque soir, par exemple, avec du fruit ou des légumes. Et 3e semaine, ils vont continuer avec de l'eau, manger un peu léger. Mais nous n'appelons pas cela un jeûne de 21 jours. C'est un jeûne, par exemple, d'une semaine, plus le jeûne de 1 jour multiplié par 7. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que si je commence le matin jusqu'au soir et que je ne mange pas, je viens manger le soir, c'est un jeûne d'1 jour. Si je fais 3 jours à sec, c'est-à-dire pendant 3 jours, je ne bois pas, je ne mange pas. Ça, c'est 3 jours à sec. Nous avons vu les gens faire ça. Même nous, dans notre ensemble, nous le faisons. Jeûne de 7 jours, cela veut dire de lundi à l'autre lundi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. C'est pas facile, essaye de le faire. C'est pas facile. Il y a beaucoup qui ont dit, ah moi je fais le jeûne de 7 jours, gloire à Dieu. C'était comment? Ah non, j'ai fait d'abord 3 jours à sec, et le 4e jour, j'ai descendu avec un fruit. Non, ça c'est pas le jeûne de 7 jours. C'est un jeûne de 3 jours, plus les autres jours, c'est 1 jour. Un jour, tu peux faire le jeûne de
Un jour multiplié fois 30. Donc tu prends un jour mais fois 30. Ça peut toujours t'amener dans la présence de Dieu. Tu peux toujours le faire. Il y a même des moments, ceux qui aiment le jeûne d'un jour, il arrive des moments où tu peux faire 2 mois, tu n'as plus envie de manger vers 16 heures. Tu es habitué déjà à ces jeûnes-là. Tu vas voir que tu peux aller chaque jour vers 18 heures qui descend. Tu peux le faire si seulement tu associes le jeûne avec la prière. Parce qu'il y a beaucoup qui font ce que nous appelons crève de faim. Crève de faim, c'est quoi? Tu te dis, je ne mange pas, je suis en jeûne, mais tu ne pries pas. Non, ce n'est pas juste. Tu vas remarquer que tu vas sentir que le jeûne devient lourd quand tu associes cela avec la prière. C'est là-bas qu'il y a la force spirituelle qui naît en toi. Mais s'il n'y a pas la prière à l'intérieur, tu es en train de faire rien du tout. C'est très important. Donc ici, Daniel n'a pas fait un jeûne de 21 jours. Non, il mangeait. Regardez. La Bible dit ceci. Voilà. Dans ces 10, le verset 2. Regardez. La Bible dit, en ces temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le... Vous voyez? Deuil, c'est-à-dire, c'est consacré à l'Éternel. C'est ça, deuil. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. C'est-à-dire, il ne mangeait pas solide. Il mangeait des trucs légers. Donc, c'est comme d'autres personnes disent, ok, moi je vais faire un jeûne de 1 jour et de 1 semaine fois 3. Chaque soir, je vais descendre avec des légumes. Ce sont des jeûnes légers. D'autres personnes peuvent te dire, ok, moi je vais descendre avec de l'eau et du fruit. C'est léger. Donc ici, Daniel ne voulait plus manger la viande. Il mangeait léger. Parce qu'il faut voir ça dans notre version. Vous allez comprendre qu'il mangeait trop léger que de légumes. Ça va? Alors, le but ici, c'est de voir les 70 semaines de Daniel, la signification et l'expression que l'ange est en train de marteler là-dessus. Alors, je suis dans le livre, je commence à partir du premier verset, comme ça on a une idée. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. Vous avez vu ça? 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je saute le verset 4. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Là, il parle de la part d'Israël. Daniel étant un prophète, il prend la charge d'Israël, il amène devant Dieu dans la prière. Ça va? Maintenant, Dieu va répondre Daniel en même temps Israël. Comment Dieu répond? Verset 20. Daniel chapitre 9, le verset 20. Donc je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est ici que nous prenons le mot « quand l'homme Gabriel » pour dire à tous ceux qui soutiennent l'autorité peut venir de la femme, nous disons qu'il n'y a aucun ange, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est venu sous forme d'une femme. Tout ange s'est présenté comme étant un homme. Cela ne veut pas dire que les anges sont des hommes physiques. Quand on dit anges sont venus sous forme d'hommes, c'est parce que l'homme veut dire l'autorité. Alors Dieu étant autorité, quand il envoie sa parole autoritaire, il envoie dans un corps qui a de l'autorité. Vous voyez ça? Donc tout ange qui s'est présenté dans la Bible, venant de la part de Dieu, il doit avoir l'autorité dans sa bouche. Pour cette autorité se présente étant homme. C'est ça que nous disons, même les ministres, quand ils parlent par l'autorité dans l'Assemblée des saints. Du coup, Dieu va s'identifier dans un corps qui a de l'autorité et en même temps un corps qui donne la sémence.
Vous voyez ça? C'est vraiment simple pour comprendre. Voilà, nous allons continuer. La Bible dit, le verset 22, il m'instruisit et s'entretant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parce que la prière de Daniel, c'était quoi? Il dit, Seigneur, mon peuple a péché, nous avons péché. Nous sommes maintenant entre le maître d'Assuérus, c'est-à-dire le roi du temps de Nebuchadnezzar et de Babylone. Donc, il y avait une déportation parce que le peuple d'Israël était sorti d'Israël parce que Nebuchadnezzar est venu le prendre comme des esclaves. On les a amenés maintenant à Syrie, ou Babylone. Et là-bas, ils étaient des esclaves. Maintenant, Daniel, comme c'était une race ou une classe de ceux qui avaient étudié, le roi voulait prendre cette classe-là noble, afin qu'il puisse être de conseil tout autour du roi. Maintenant, Daniel va élever la voix pour commencer à prier. Maintenant, Dieu va lui montrer pourquoi vous êtes des esclaves. Vous voyez? Parce que Daniel disait, mais dans les livres, il a été dit qu'il doit se passer 70 ans. Ouais, vous voyez ça? Mais depuis que nous sommes là, mais apparemment, les 70 ans est déjà passé. C'était ça la prière de Daniel. Maintenant, Dieu va envoyer Gabriel pour lui montrer, au fait, les 70 ans en question, c'est quand que Israël sera libre. C'est ça les 70 semaines de Daniel. Donc, Dieu va montrer maintenant à Daniel que ton peuple d'Israël, c'est après les 70 semaines que Israël sera libre. Maintenant, il va lui donner la vision. C'est là-bas. Donc, nous sommes... Le verset 23. La Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, ça c'est Gabriel qui parle. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines, est-ce que vous voyez ça? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser, regardez le but de ces 70 semaines, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. 7. C'est-à-dire, à la fin de ces 70 semaines, il faut que le Saint soit oint. En d'autres termes, que le roi soit là. Vous voyez ça? Nous allons descendre 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est là que nous commençons notre enseignement. Regardez. Quand on parle de semaines dans la Bible, ce sont des semaines années. Ce ne sont pas des semaines jours. Ce sont des semaines années. En d'autres termes, quand on dit cette semaine, une semaine, alors comme ça. Une semaine est égale à combien? 7 ans. Ça va? Donc, 70 semaines, les mathématiciens aidez-nous. Ça fait 140 000. Ça fait combien? Aidez-nous, calculatrice. 140. 490. 490.